Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement, si vous êtes sur cette vidéo, je vous remercie infiniment parce que cliquer sur une vidéo sur ma gueule, sur un match Real Mallorca qui s'est terminé sur une victoire du Real 2-1 à la dernière seconde, alors que le Real avait qu'un match en plus et cette victoire reste à 3 points ou 4 points de retard, non, à 4 points de retard du Barça, c'est que vraiment, vous aimez le Real Madrid, que vous m'aimez, franchement, ça, je vous remercie infiniment. On se retrouve pour ce débrief entre le Real et Mallorca. Honnêtement, même si on fait nul, je vous jure que j'aurais rien dit, j'aurais même pas gueulé parce que honnêtement, il y a eu un gardien, Léo, je ne sais quoi son prénom. Le Canadien de Mallorca finit MVP malgré les deux buts encaissés. Il sort peut-être 10 parades, mais le pire, c'était pas ça. C'est que bon, le mec, ok, c'est un gardien qui fait une pierre au Bernabeu. On en a vu plein, des gros blocs bas qui défendent et ils subissent beaucoup de frappes, beaucoup d'occasions. Non, ce mec-là est remplaçant et le gardien qui joue en coupe. Il avait fait un match similaire contre le Barça, où le Barça gagne que 1-0, mais il subissait des frappes et il fait un match légendaire. Lui, les gardiens comme ça, faut en entendre parler parce que il est pas non plus tout vieux ni tout jeune, mais le mec a sorti une grosse perf au Bernabeu et franchement, je peux dire que c'était incroyable. Mais en vrai, si, c'était incroyable parce que les frappes qu'il a subies, on a eu combien? On a eu 28 ou 29 corners. Est-ce qu'on se rend compte de la presta qu'on a montré? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, le Real Madrid gagne de un but à la dernière seconde par un petit jeune. Dans l'image, c'est catastrophique parce qu'une équipe comme ça, avec le niveau que tu montres et le nombre d'occasions que tu dois marquer bien plus tôt. Mais c'est vrai que défensivement, ils étaient tellement solides, tellement en place, tellement compacts. Le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont eu deux frappes cadrées, un but et une parade de Courtois. Sinon, ils n'ont rien eu offensivement avec quelques contres, mais très vite amorcés par Jacobo Ramon qui faisait sa première en tant que titulaire en Liga à 20 ans, aux côtés de Asensio. À la 70e minute, on a eu une charnière quand même. Valero et Jacobo Ramon. Valero a joué 10 minutes dans toute la saison et c'était une entrée contre Alaves, si je ne me trompe pas, en milieu de saison. Le mec, allez voir sur Transfermarkt, sur Flashscore, sur SofaScore, sur quel site vous voulez, le temps de jeu de Valero, ces 3 4 dernières années, lui, 28 ans, le foot, il en a plus rien à foutre. Lui, il veut juste prendre les trophées là où il y en a, il veut juste être sur le banc le maximum de temps. Le mec, il vit la vie de rêve quand même. Investir comme ça, un salaire comme ça, en jouant, il a peut-être joué 20 matchs en 5 saisons. Eh frère, à un moment donné, le mec, c'est la bonne. Enfin bref, et on a fini avec une charnière comme ça qui a été solide, oui et non, parce qu'en vrai, dès qu'il est rentré, il n'y a rien eu de fou. On subit la course occasion sur une petite erreur de Jacobo Ramon, parce qu'il se fait grailler dans l'intensité, et le joueur de Mallorca, il se bat, il prend le ballon, il devance Jacobo Ramon, un contre Courtois, et là Courtois nous sort une parade qui nous laisse à flot clairement, mais en vrai, victoire ou défaite ce soir, je pense que tout Madrid devant ce match s'en battait un peu les steaks, on va dire, on va rester poli, parce qu'en vrai, là on sait que la saison elle est terminée, il reste deux matchs contre Sociedad et contre Bilbao, si je ne me trompe pas. La saison elle se termine dans 11 jours. Il y a franchement, là, on regarde plus ce qui se passe sur Twitter au niveau des mercatos que dans le football de cette saison parce qu'on sait qu'on n'aura rien à gratter cette saison. Mais il faut quand même féliciter les joueurs aujourd'hui. À gauche, tu avais Fran Garcia, à droite, tu avais Vasquez. Au milieu de terrain, tu avais Ceballos, tu avais Modric, Bellingham. Ça fait du bien de voir Modric titulaire, Ceballos pareil. Dans un match comme ça, avec autant un bloc bas, les joueurs comme ça, avec cette qualité font du bien. Arda Güler, pareil. Quand tu vas dans le cœur du jeu, encore une fois, c'est tout autre registre que quand il est sur le côté, où il a du temps devant les blocs bas. C'est un mec qui a donné un nombre de passes clés, de duels gagnés. C'est là où il fallait être solide. Mais bon, un match comme ça en Liga cette saison, on a vécu plein des matchs où tu domines, où tu as le ballon, tu te crées des occasions, tu tires, etc. De loin, de proche, tu tentes des centres, etc. Tu as un gardien qui fait des grosses parades. À un moment donné, ça va péter. Quand le plus tôt possible, et ça a pété par Mbappé, parce qu'on prend le premier but du match sur, sur le côté droit, je crois, un bon mouvement. Leur seul bon mouvement de Mallorca où ils se sont légèrement portés dans notre moitié de terrain. Bon mouvement, une passe qui casse trois joueurs. Franck Garcia peut-être un peu en retard et la finition est belle, pied gauche, magnifique. En plus, c'est un central qui tire, donc sortir une frappe comme ça, alors que t'es un central, franchement, c'est magnifique. Et je me suis dit, bon, de toute façon, quand j'ai vu le but, je vous dis, j'ai célébré aucun but, j'ai été déçu de aucun but parce que quand je vois la saison, moi, je veux juste prendre cette saison pour des jeunes, sachant que tu alignes ces matchs, tu as. C'est combien? On a 10 pros absents. Et la règle en Espagne, c'est que tu ne peux pas jouer un match titulaire, en tout cas sur le terrain, obligé d'avoir 7 pros. Regardez la liste sur Twitter, les bandes de remplaçants, c'est quasiment que des jeunes. Que des jeunes. Il a dû même mettre Hendrix et Arda titulaire. Ça prouve à quel point il a mis Jacobo Ramon. Et même à cause de ça, il a dû faire rentrer Jesus Valero, qui était le seul pro
qui était sur le banc. Il le fait rentrer pour qu'il garde quand même des joueurs à rentrer. Gonzalo Garcia qui rentre. Et je crois que il y a que lui qui rentre en jeune. Il y a que lui qui rentre, si je ne me trompe pas. Ouais, Gonzalo Garcia. C'est tout en fait. Et il y a Valero et Garcia qui sont rentrés, si je ne me trompe pas. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de faire de gros changements, de gros turnovers. On va pas parler de tactique aujourd'hui parce qu'en vrai, tactiquement, je vais pas dire que c'est le néant, mais en vrai, t'avais rien. En face, t'as une équipe qui est tellement compacte. Tu dois essayer de tenter des frappes, tenter des centres, essayer des légères combinaisons. Et honnêtement, j'ai aimé le visage qu'on a montré aujourd'hui parce que même quand Kylian y marque son 40e but, il fait autant, et il fait autant, ou peut-être même mieux, je crois, que R9 lors de sa première saison au Barça. Il est à quoi à 30 buts en Liga, si je ne me trompe pas. Son 40e cette saison. Et d'autant plus s'il a un but de raccro, etc. Ok, le but, la passe de Modric est belle. Il se défait de 4 adversaires. Il finit le pied fermé. Mais c'est surtout que le match qu'il fait aujourd'hui, encore une fois, il fait un top match. Et lui, par contre, je dis ça comme si c'était un minot qu'on ne connaissait pas et qu'on allait devoir découvrir. Mais la saison prochaine, j'ai hâte de voir sous Xabi, sous nouvelle tutelle, une nouvelle direction, un nouveau changement sportif, une nouvelle tactique, un regain de forme de l'entraînement aussi. J'ai hâte de voir sa progression et s'il va pouvoir faire la saison qu'on attend de lui. Parce que 40 buts, c'est quand même pas une mauvaise saison. Mais le petit bémol qu'on peut lui donner, c'est que dans les gros matchs, malheureusement, en tout cas en Ligue des Champions, il n'a pas forcément été là. Parce que contre le Barça, il a mis quoi? Il a mis 5 buts sur les 7 qu'on a mis cette saison contre le Barça. Donc on ne peut pas lui reprocher qu'il n'a pas été là. Surtout un triplé et surtout un premier but qu'il met quasiment. Contre City, grosse perte de sa part. Mais sinon, en Ligue des Champions, c'est vrai que c'était peut-être un poil léger. Et dans le jeu aussi, même si c'est pas forcément ça qu'on attend. Donc est-ce que c'est une mauvaise saison pour Kylian? Ah, loin de là, absolument pas. Il a reculé, il a battu le record de Zamorano, avec certes quand même bien plus de matchs. Mais c'est quand même pour le faire, faut pas dénigrer les exploits, il faut les propulser. Moi, Kylian, je suis pressé de voir la saison prochaine. Honnêtement, on va pas se poser plus de questions parce que on verra avec Vini, etc., qui a été blessé aujourd'hui. Donc on verra l'alignement, on verra comment ça va se passer. Moi, mes top et flop de ce match, honnêtement, je ne vais pas durer 1000 ans. Mes top, en vrai, tu mets tout le monde. En flop, si tu peux mettre personne en flop parce que dans l'histoire du ballon, tu avais la possession, tu t'es créé des occasions. Le MVP, pour moi, évidemment, c'est le gardien parce que sans lui, il y a peut-être 6 ou 7-0 quand même assez tôt. Et à la fin, c'est le coup de pouce du destin. Troisième match pour lui en pro. Premier match titulaire pour lui en pro. Le central, Jacobo Ramon, qui a failli coûter un but, qui nous propulse sur un superbe but, sur un corner, le 78e du match. Passe de qui? Passe de Güler peut-être, ou passe de Modric. Et je crois que c'est détourné de la tête par peut-être Gonzalo. Je crois que par Gonzalo Garcia, se détourné de la tête. Et il se bat. Le défenseur de Mallorca veut que son gardien monte, donc il reste comme ça. Et Jacobo Ramon, il arrive agressif, il met le pied, le défenseur il tombe. Et frère, c'est un sport de contact, il n'y a clairement pas faute pour moi. Il met le but à 95e minute, le but du 2-1, l'arbitre siffle tout de suite. Fin du match. Là, moi, je suis content de ce match parce que ça, c'est une victoire. Ça enlève au moins une potentielle nulle, une potentielle défaite. Mais ça n'empêchera pas pour moi le Barça d'être champion. Si on aurait perdu ce match, le Barça aurait été champion dès demain s'ils auraient gagné. Donc bon, je crois qu'ils jouent contre Valladolid si je ne me trompe pas. Le Barça sera champion. Ce n'est plus qu'une question de temps. Maintenant, il reste 2 matchs. On va essayer de regarder un petit peu, de prendre un peu de plaisir. Là, un match comme ça, honnêtement, tu te fais kiffer. Tu envoies Modric faire des frappes, Valverde faire des frappes, Juller, le Kicks. Franchement, c'est un match, j'ai regardé ça, là, les mains dans les poches, en train de manger du popcorn. Vraiment, un match normal, tranquille, sans stress, sans pression, avec une victoire au bout. La soirée va bien se passer. Donc, en tout cas, le débrief est court parce qu'on va couper court tout de suite. Il n'y a rien à dire, honnêtement. C'est un match sans enjeu, un match où tu as dominé, où il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, côté défensif, tu as pris deux occasions, un but, deux passes, deux tirs cadrés, un seul but, et Courtois te sauve le cul, encore une fois, pour la énième fois de la saison. Donc bon, les amis, donnez-moi vos avis en commentaire, vos tops et vos flops, évidemment. Et on se retrouve très bientôt. Demain, énorme vidéo, je dis ça comme si j'avais fait sortir un film. Demain, grosse vidéo sur le prochain mercato que j'estime voir cette saison. La vidéo était tournée il y a. On est quoi, on est mercredi. Elle était tournée peut-être dimanche et samedi. Et pendant la vidéo, enfin du coup, quand elle était terminée et que je faisais le montage, il y a plusieurs news qui sont validées, notamment Dina Hussein. Je l'avais mis dans mon mercato idéal qui sortira du coup demain dans la vidéo. Et ça commence à sortir de plus en plus. Des contacts auraient même eu lieu. Et le contrat serait déjà sur la table, quasiment signé. Donc bon, c'est qu'une aubaine. Ça va être magnifique. Donc les amis, je vous attends au rendez-vous demain, 17h. Likez, commentez, regardez à fond. Et franchement, on va juste se régaler. À bientôt tout le monde.